Bonjour et bienvenue chez Willy Grace. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet clivant qui s'agit des animaux, spécifiquement des oies et des canards. L'industrie du foie gras est une partie intégrale de la culture française, mais il y a un côté bien caché et inconnu au public. Il s'appelle le gavage. En la création du foie gras, il y a ceux qui disent que les oiseaux sont mal gardés et maltraités dans un entrepôt où ils contractent des maladies, un fait qui concerne les activistes pour les droits des animaux. Ce phénomène est illégal dans la plupart des pays de l'Union européenne, sauf que 5. D'entre eux reste la France. Voici une explication du problème et les avis autour du pays. La pratique du gavage a commencé avec les Égyptiens il y a 4000 années. La tradition a été continuée par des sociétés après les Égyptiens jusqu'à ce qu'il est devenu un aspect intégrant dans la culture française. Au début, l'avantage du gavage était la production de la graisse du foie qui pouvait conserver la viande et des autres aliments. Ce bénéfice était très important pour le peuple dans la campagne qui n'avait pas d'accès aux ressources alimentaires des villes, particulièrement aux périodes de disette. Avec le développement de la technologie, le besoin pour la graisse a baissé, mais le goût pour le mets délicat restait. Aujourd'hui, 5 régions françaises, principalement au sud-ouest, produisent la majorité du foie gras pour le pays. Malgré fournissant à peu près 100 000 emplois, la production du foie gras est encerclée par des polémiques. Les groupes pour les droits des animaux relèvent des préoccupations avec le traitement des oies et des canards pendant la période du gavage. Souvent, les oiseaux sont gardés dans les petites épinettes bandées pendant qu'ils sont gavés. Pour 2-3 semaines, les volets sont gavés par des longs tubes dans la gorge quelques temps par jour, jusqu'à ces foies agrandissent à 6 fois la taille normale. Les activistes contre le gavage font référence à la directive de l'Union européenne qui exige qu'aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. À cause des soucis, l'Union européenne a donné une recommandation d'interdire la production du foie gras juste dans les pays où il n'est pas déjà pratiqué. Maintenant, le débat n'est pas encore résolu parce que 47% du peuple français sont en faveur de l'interdiction du gavage, alors même que 79% des Français croient que c'est un plat essentiel pour les fêtes. Bonjour, je suis Grace avec Willy Grace et aujourd'hui je suis à la ferme de Monsieur Bernard Dubois. Donc Monsieur Dubois, quelle est votre réponse aux critiques du gavage et à votre vie est-ce cruel? Moi, je dis non, c'est pas cruel pour nous, les éleveurs. C'est un art qu'on apprend dans la famille. On s'occupe bien de ces oiseaux et le taux de mortalité n'est plus qu'environ 3%. Alors aussi, les canards vivent en liberté pendant qu'ils grandissent. C'est juste à la fin de leur vie qu'on les met dans les entrepôts et c'est juste pour une petite période. Oui, mais ces animaux deviennent malades à cause de ces méthodes, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Ces animaux aiment bien manger et ils font de l'autogavage eux-mêmes. Alors, avoir un foie élargi n'aide pas d'être forcément en meilleure santé. De toute façon, les foies ne sont pas vraiment malades parce qu'ils retourneraient aux tailles normales si on ne faisait pas le gavage. Et si un canard devient malade pour des autres raisons, on enlève de sa cage. Merci pour votre temps. Merci. Je suis ici avec Céline, une activiste contre le foie gras. Céline, par quelle raison pensez-vous que le foie gras doit être illégal en France? Premièrement, je pense qu'on élève les oiseaux pour être abattus et ça c'est assez mal, mais le vrai problème c'est que les oiseaux sont mis dans les cages pendant qu'ils sont gavés par force et ces cages sont trop petites et ils ne peuvent pas se tourner ou étendre les ailes, donc c'est pas les conditions normales pour ces animaux. Aussi, un défenseur du gavage dirait que c'est naturel pour les oiseaux de faire le gavage, mais ça c'est pas vrai parce que si ces oiseaux étaient dans leur environnement naturel, ils ne mangeraient pas à la point de se blesser son foie. Donc c'est clair que le gavage est une invasion des droits des animaux. Alors, c'est à vous. Merci et à bientôt sur Will & Grace.